Bonjour à tous. Euh, Bienvenue à la deuxième partie de la paracha de Vayakhel. Et là, je vais parler sur un sujet. Après ça, on va faire un lien avec ce qu'on a parlé avant. Sur le sujet du lavabo de Kior, qu'on a parlé déjà la semaine dernière. Et ce Kior, c'est un des objets qui apparaît dans notre paracha. Et c'est écrit qu'il est fait avec une matière qui s'appelle Nechoshet. Et ils ont pris aussi les miroirs qu'on faisait de nos rochers dans le temps, les miroirs des femmes, marot anashim atzovot, et avec ça on a fait le lavabo. Et il y a quelques perushim sur ça. Un des commentaires dit que ces miroirs c'était pour que le lavabo il était dans une façon que quand on ouvrait les portes, les femmes qui étaient à l'extérieur pouvaient voir le travail des Kohanim, de travail, les korbanot, etc. Ça veut dire que ces miroirs, ils servent à à faire un lien avec les réalités extérieures et la réalité intérieure. Faire un lien et voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est un moyen. Ça veut dire que ce lavabo, c'est un moyen pour se purifier, les mains et les pieds, qui seront aussi dirigés au côté intérieur, quand leurs buts seront sur le côté intérieur, leur travail sera vers le côté intérieur, et avec ces miroirs, c'est un moyen, et avec le miroir, la matière qui est faite, il dit, regardez ce qui se passe là-dedans. C'est très profond parce que normalement, quand il y a un miroir, on met un accent sur l'extérieur et pas sur l'intérieur. Et là, on veut que le miroir va transmettre, il va faire le passage opposé à ça. C'est ça les marot anashim atzovot. En fait, on veut toujours comprendre que tout notre travail, c'est une réaction. Ce qu'on a dit la dernière fois. On reçoit quelque chose et on réagit. On essaie d'appliquer ce qu'on a trouvé, les points intérieurs, notre énergie, appliquer le calme. Et le travail en hébreu, ça s'appelle melacha. Et melacha, c'est aussi malach, un ange. Un ange, il a une mission. Malachut, c'est avoir une mission. Ani malach, j'ai une mission à faire, j'ai un but à faire. Ça veut dire que si on comprend que le travail, il sort du côté abstrait, il veut appliquer ça dans la réalité, c'est ça sa force, alors on est des malachim, on est des anges. Ça, c'est la melacha. Mais si on pense que le travail, c'est ce qui existe, on se repose pour avoir la force. Et on pense que ce qu'on réagit, c'est ça le centre du monde, et c'est pas une réaction, c'est ça le centre. Alors ça devient une avoda. C'est encore un mot en hébreu. Avoda, ça vient de la racine Ain Bet, Av. Av, c'est quelque chose qui est épais, qui n'est pas fin. Un des noms de Kadosh Baruch Hu dans la Kabbalah, je sais pas, du Kadosh Baruch Hu, qui décrit ce qu'il fait dans ce monde. Un des premiers noms, c'est Shem Av. Il commence à épaissir, il sort de sa finesse. Ça veut dire que quand on commence à oublier d'où on vient, on pense que le travail, c'est pas une réaction, mais c'est le centre. Du côté Melacha, c'est une mission de réparer le monde, ça devient Av, Avoda. Et là, c'est ça le péché d'Adam Arishon. Il a pris les choses, il a vu, il a dit que c'est ça le centre. Et de ça, il se fait vivre. Il faut savoir qu'on doit se faire vivre de l'intérieur. Et l'extérieur, il fait que exprimer l'intérieur. Si c'est opposé, on essaie de se faire vivre de l'extérieur, on veut l'intention de l'extérieur, on veut qu'on nous dise des choses, on n'arrive pas à avoir un point intérieur qui est assez fort. Et à la fin, on meurt. C'est ça qu'on a besoin d'avoir d'énergie et de la force de l'extérieur, parce que ça commence de nous-mêmes. Quand on ne comprend pas que l'extérieur, c'est que une réaction à l'intérieur. Ça exprime, c'est pas le centre. Et c'est pour ça qu'Adam Arishon, quand il a vu la pomme, pas la pomme, le Etzadat, pas la pomme, c'était pour lui le centre. Il a dit voilà, c'est ce que je veux. On te dit non, attends, il faut diriger les choses, il ne faut pas prendre les symptômes et faire le centre. Et il refuse. Et à cause de ça, il devait travailler. Il devait réparer ça en travaillant et comprendre que la avoda, transmettre la avoda aux côtés de Melacha. Et si on va parler sur le corona, il faut être à la mode, un peu populiste. Alors, la forme de ce corona, c'est des mains qui sortent.
des mains qui sortent et qui s'infilent dans l'autre. C'est pour ça que c'est la couronne avec les petits traits qui s'infile dans l'autre et il veut prendre sa vitalité. C'est ça sa vitalité, la vitalité de ce virus, et des virus. Ça veut dire on n'est pas capable de se faire vivre de nous-mêmes, on prend des autres. Et je pense que si nous, on est comme ça, peut-être un certain sens un peu abstrait, c'est ça que la réaction du monde. Quand nous, on dépend des autres, on devient extérieur, alors tout devient comme ça. Toute la vitalité devient comme ça. Et là, on reçoit des phénomènes comme ça. Si on est intérieur, si on se fait vivre de nous-mêmes, toute la réalité sera intérieure, elle ne voudra pas se faire vivre de l'autre. Un point que le virus, s'il n'arrive pas à s'infiltrer dans l'autre, il s'est fini, l'épidémie va se finir. Alors un peu sur le proverbe, là on est là, et personne, on est à nous-mêmes maintenant, on dépend des autres, mais on dépend plus de l'attention des autres, de l'extérieur, tout a beaucoup beaucoup diminué. C'est la vitalité intérieure qui doit commencer à nous faire vivre. Et la couronne a sa façon de vivre de l'autre, prendre de l'attention, prendre de l'énergie. On n'arrête pas de prendre de la vitalité des autres, de la vitalité des autres. C'est ça qui nous fait mourir à la fin. On n'arrive pas à vivre pour l'éternel parce que on n'est pas assez vivant. On dépend trop de la réaction. On pense que c'est le centre. Ce qu'on a dit avant. Alors peut-être là, on fait un peu une beau des doutes, un peu de solitude tout seul, un peu Breslav. C'est pas leur invention, c'est beaucoup plus avant, je pense. Euh, et dans cette solitude, on nous reconstruit notre fond intérieur, on comprend que c'est ça le centre, et après ça, on pourra l'exprimer, notre gentillesse, notre création, tout le travail, après le Shabbat que cette épidémie nous a obligés nous a créé dans cette situation, nous a obligés de rester dans notre maison. Bon, Shabbat Shalom, portez-vous bien. Essayer vraiment de construire notre côté intérieur et Bezrat Hashem, on va se rencontrer encore. Shabbat Shalom.